Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, Conseil des ministres du gouvernement ivoirien du mercredi 5 avril 2023, présidé par son Excellence Alassane Ouattara. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. En présence de l'équipe de reportage de CNN, un conseil des ministres s'est tenu le mercredi 5 avril 2023 de 11h à 13h au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau, présidé par le chef de l'État ivoirien, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Plusieurs mesures ont été arrêtées au cours de cette rencontre. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec le ministère du Budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un décret déterminant les procédures d'immatriculation des terres du domaine foncier rural, prise en application de la loi numéro 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural. Ce décret vise à accélérer les opérations de délimitation des biens fonciers ruraux ainsi que la création des titres de propriété sur les terres du domaine foncier rural. Ce décret organise à cet effet une procédure d'immatriculation simplifiée, mieux adapté aux réalités du milieu rural et propice à une délivrance massive des titres de propriété. Il précise les missions et les responsabilités des différents acteurs intervenant dans la procédure, notamment celle du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques, et fixe un tarif d'immatriculation à coût réduit tenant compte des réalités du monde rural. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et le ministère du Budget du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un décret portant redéfinition des limites de la forêt classée de Languédédou ainsi qu'une communication y afférente. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte sur la redéfinition des limites de la forêt classée d'Anguédédou, ainsi qu'une communication y afférente. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme renforcé de protection de la forêt classée d'Anguédédou, qui, avec la forêt du Banco, joue un rôle majeur dans la qualité de l'environnement urbain du district d'Abidjan, en termes de purification de la ville et de ses environs des polluants atmosphériques liés notamment aux activités industrielles. Ce programme prévoit la construction d'une clôture ceinturant toute la forêt classée et la démultiplication de patrouilles de surveillance en vue de lutter efficacement contre les agressions liées aux activités humaines et de préserver durablement la vocation forestière et écologique de cette forêt classée. La situation des forêts classées de la région du Tchologo. Au nombre de 12, les forêts classées de la région du Tchologo couvrent une superficie d'environ 268 000 hectares. Les plus connues restent les forêts classées de l'Aleraba, Koba et Nubo. Compte tenu des pressions importantes dues à l'activité humaine que subissent ces aires protégées, le Conseil a arrêté diverses mesures en vue de les conserver durablement, tout en tenant compte du bien-être social des populations rivierraines. La mise en œuvre de ces mesures, estimées à environ 2 milliards de francs CFA, comprend la délimitation de ces forêts classées, la réalisation des plans d'aménagement et le renforcement des actions de surveillance. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations de passation des marchés publics au titre de la gestion 2022. Le montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 s'élève à 1169 milliards de francs CFA contre 854 milliards à fin décembre 2021, soit une hausse de 36,9%. En nombre, 6 330 marchés ont été approuvés à fin décembre 2022 contre 5 107 à la même période en 2021, soit une hausse de 23,9%. Les procédures concurrentielles regroupant les appels d'offres ouverts
et les appels d'offres restreints représentent 64,3% du montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 contre 61,2% à fin décembre 2021, soit une hausse de 3,1 points. Les procédures non concurrentielles représentent 33,1% du montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 contre 35,3% à fin décembre 2021, soit une baisse de 2,2 points. La part des marchés attribués aux petites et moyennes entreprises est passée de 50,5% à la fin décembre 2021 à 46,1% à fin décembre 2022, soit une baisse de 4,4 points. Toutefois, ce taux de participation des PME à la commande publique reste supérieur au seuil minimal réglementaire qui est de 30%. Au titre du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, le Conseil a adopté une communication relative à l'adoption des indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale actualisés. L'institution des indicateurs nationaux de solidarité vise à doter notre pays d'outils opérationnels pour l'évaluation régulière de l'état de la solidarité et de la cohésion sociale afin d'orienter efficacement la prise de décision en la matière. Ainsi, en 2019, à la suite d'un processus participatif et inclusif conduit par l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, l'OSCS, auquel avaient participé des experts de l'administration publique, du secteur privé, des partenaires au développement et de la société civile, 151 indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale avaient été adoptés. Ces indicateurs ont été actualisés en 2022 au regard des données relevées à la pratique et de certaines contingences sociopolitiques et économiques. À l'issue des travaux, 126 indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale ont été validés, dont 97 indicateurs de cohésion sociale et 29 indicateurs de solidarité, contre 114 indicateurs de cohésion sociale et 37 indicateurs de solidarité adoptés en 2019. Ces nouveaux indicateurs seront utilisés pour le calcul de l'indice national de solidarité et de cohésion sociale 2023, correspondant à la valeur de référence des progrès réalisés dans le domaine de la consolidation de la paix. À la fin du Conseil, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a fait une importante déclaration relative à l'invitation du Premier ministre, M. Patrick Achi, au BOAO Forum for Asia, BFA, en Chine et au programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international, FMI. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le 19 avril 2023. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, et Radio Voltage 2. Breaking News sur CNN.